Salut! Aujourd'hui, on va parler de Genesis Yasmine Monraj, alias Tommy Genesis. Donc Tommy Genesis, elle est née au Canada, à Vancouver, le 18 août 1990. Son père, lui, est issu du Tamil Nadu, en Inde, désolé pour la prononciation, et sa mère, elle, est originaire du Canada. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur son enfance et son adolescence. La seule information que j'ai trouvée, c'est qu'elle a étudié du coup à Vancouver, à Études Emily Carr University of Art and Design, en spécialisation sculpture et cinéma expérimental. Donc du coup, Tommy Genesis, elle va débuter sa carrière musicale en publiant des sons sous le nom de Genesis sur SoundCloud et Tumblr. Donc c'est comme ça qu'elle va se faire repérer et qu'elle va se rapprocher du collectif underground d'Atlanta, Awful Records. Vous m'excuserez pour mon accent, je sais que des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais je fais surtout comme je peux. Donc ce collectif-là, Awful Records, a été fondé par le rappeur Fazer et comprend plusieurs membres, dont notamment Playboi Carti à l'époque. Et du coup, une fois le collectif rejoint, elle va sortir sa première mixtape, World Vision, en juillet 2015. Donc World Vision, c'est un projet assez expérimental qui l'a fait connaître dans le milieu du rap, dans les milieux assez alternatifs, grâce à plusieurs morceaux, dont notamment Execute. Et Hair Like Water, Wavy Like the Sea, en featuring avec Abra, membre du collectif. Donc au fur et à mesure des années, en fait, elle va se faire reconnaître un peu dans les cercles alternatifs et également les milieux du rap underground de par en fait son style et également les thèmes qu'elle propose. Sur le féminisme, également un peu de provocation et aussi d'empowerment sexuel. Donc je cite, selon Switch on Paper, l'empowerment sexuel correspond à des concepts de capacitation, de responsabilisation, d'émancipation des femmes sur le plan sexuel et peut s'entendre au sens de puissance et de capacité. Et son image auprès d'un public assez underground, mais également auprès du grand public se développe, parce qu'elle va notamment être invitée lors de défilés au Paris Fashion Week pour la marque Fenty X Puma, et participera aussi notamment à une campagne Calvin Klein. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, la carrière est lancée pour Tommy Genesis, et c'est en 2017 qu'elle va sortir un single qui va tout changer pour sa carrière, Tommy. Cette musique Tommy, donc, qui a été produite en collaboration avec Charlie Heat, va vraiment être le premier single qui va la projeter autant en avant sur la scène musicale. Dans ce morceau, Tommy représente un de ses alter ego, Tommy, et ce morceau agit comme une revendication d'elle-même. Elle cite notamment dans une interview: dans mon travail, la question d'identité et de l'affirmation de soi est plus importante que celle de la sexualité. Lorsque je me filme nu dans la vidéo de Tommy, le plus important n'est pas que je sois nu, mais que ce soit moi qui me filme. Est-ce que vous savez combien d'hommes ont essayé de faire cette vidéo, de façonner ma sexualité selon leur vision? Avec Tommy, je me suis dirigé. J'ai choisi mon équipe, j'ai édité le film. La seule personne qui façonne mon identité, c'est moi. J'ai pris le pouvoir. Donc à la suite de ce single Tommy, en juin 2018, elle nous sort un nouveau morceau, 100 Bad, produit par Charlie Heat et qui sera rapidement remixé avec l'artiste Charlie XCX. Artiste également assez représenté dans les cercles alternatifs. Suite à la morceau de ces deux singles, alors il y en a un troisième normalement, Daddy. Elle va enfin annoncer son projet, donc son premier album studio, Tommy Genesis. C'est en novembre 2018 que sort du coup cet album. Comme on peut le voir sur cette pochette, en fait il représente deux fois Tommy Genesis, et en réalité c'est plutôt ses deux alter ego, donc Tommy et Genesis. Tommy, c'est la phase la plus audacieuse de Tommy Genesis, et Genesis est celle qui sera la plus sensible, qui va représenter la vulnérabilité artistique. Donc ce premier projet a surtout pour but aussi de dévoiler Tommy Genesis, son registre et justement son style auprès du public. Et l'album est un mélange d'état d'esprit que Tommy Genesis représente généralement, donc tout ce qui va être côté bad bitch, boss, empowerment, et également aborder beaucoup de sexualité, qui est un thème qui est assez récurrent pour Tommy Genesis. Et on peut y retrouver différentes sonorités, notamment du rap, de la pop, et des instrus assez dansantes. Si vous vous penchez sur cet album, vous verrez qu'il a vraiment été construit de façon à raconter une histoire. On commence par un premier alter,
et on termine par un autre. Et l'album a vraiment été travaillé, les musiques aussi, pour avoir une suite logique. Je sais pas si vous avez fait attention, enfin, si vous allez faire attention à ça, mais toutes les musiques ont une transition entre elles. À la suite de cet album, en décembre 2019, elle va sortir un EP reprenant plusieurs morceaux de cet album, mais remixés avec d'autres artistes. Je vais peut-être écorcher le nom, mais il y a par exemple Made in Tio et Malibu Mitch. Et c'est en 2021 qu'elle va commencer la promotion de son second album studio, Goldilocks X. Donc elle va commencer la promotion en sortant le premier single Peppermint. Et A Woman is a God, qui va rapidement être remixé avec Bia. Donc cet album, lui, il a une approche un petit peu plus pop, mais toujours assez rap et avec des chansons assez expérimentales. Donc c'est un peu une continuité du premier album Tommy Genesis, mais en soi, il n'a pas une histoire à proprement parler à lui-même. Il raconte pas l'histoire ou la facette d'un de ses alter ego, c'est vraiment une continuité de son art. Pour cet album, en fait, Tommy Genesis, ça voulait quelque chose sur lequel on puisse fêter, danser, mais également pleurer. Et en vrai, c'est un projet qui est vraiment sympa, qui peut parler aussi à beaucoup de personnes, comme son premier album, parce que c'est vraiment diversifié, et il y a vraiment des sons qui sont super originaux. Et ensuite, c'est en 2022 qu'elle va sortir un album collaboratif avec le producteur Charlie Heat, sur lequel elle a travaillé notamment son premier album et son deuxième album. Donc ce projet, cet album World on Fire, est décrit sur Apple Music comme un projet pop-rap. Et j'ai vraiment l'impression qu'à partir de ce moment-là, en fait, Tommy Genesis va s'orienter un peu musicalement et va partir sur plus des choses assez dansantes, pop, électro, un peu house, en sortant notamment des morceaux avec des artistes en featuring. Donc à partir de cette étape, elle va être présente sur différents morceaux d'artistes, mais c'est en 2023 qu'elle va être présente sur l'album de Lana Del Rey. Donc je vais pas vous dire le nom parce qu'il est trop compliqué, mais sur le morceau Peppers. Donc ce morceau, Peppers, reprend un premier morceau de sa mixtape, sa toute première World Vision, qui s'appelle Angelina, et qui du coup le sample. Let me put my hands on your knees, I'm Angelina Jolie. Hands on your knees. Et Peppers, aujourd'hui, est le morceau le plus streamé de la carrière de Tommy Genesis. Et même elle en parle comme quelque chose, enfin comme la chose la plus incroyable qui lui s'est arrivée durant sa carrière musicale. Et ensuite, du coup, plus récemment, en 2025, c'est à partir de ce moment-là qu'elle va teaser l'arrivée de son troisième album studio, en sortant notamment le single Baby Are You Okay? Hey, but are you okay? Baby, are you okay? Baby, are you okay? Baby. Et aussi le morceau True Blue, accompagné d'un clip vidéo. Donc ce deuxième single, True Blue, a pas été très bien accueilli par le grand public, parce que j'ai mis quelques extraits, mais je vous laisse aller voir le clip. Il est assez sujet à des controverses, parce qu'il parle notamment de religion, donc j'irai pas plus en détail là-dessus. Moi c'est une musique que j'apprécie énormément, un clip aussi que je trouve assez joli, mais je comprends pourquoi il est assez problématique, et après, chacun l'interprète comme il veut. Et donc du coup, ce troisième album studio nommé Genesis sort le 25 juillet 2025, et cet album met plus en avant son deuxième alter ego, Genesis, qui est, je vous rappelle, la face un peu plus intime artistiquement, qui représente la vulnérabilité. Et alors cet album, Genesis, c'est un album qui est beaucoup plus personnel. Il a été construit en fait de façon à être une sorte de journal intime, où justement Tommy Genesis se livre beaucoup plus. Donc on peut y retrouver des sonorités quand même plutôt calmes, assez mélancoliques. Mais il y a également d'autres sonorités un peu plus pop, un peu plus énergiques, comme les singles qui ont servi à la promotion de cet album. Et donc voilà, je vous ai présenté Tommy Genesis,
du moins sa carrière musicale. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé. Il y a des collaborations qu'elle a faites avec des marques, des choses, etc. mais que j'ai pas plus abordé sur cette vidéo-là. En fait, le but de cette vidéo était surtout de vous partager une de mes passions, enfin, qui est la musique, et une artiste que j'aime énormément. Moi, je l'ai découverte via une vidéo YouTube, et je trouve ça important, en fait, aujourd'hui, de la mettre en lumière, parce que c'est une artiste qui est super talentueuse, qui a vraiment tout un univers à nous faire découvrir. Et voilà, je trouvais ça dommage de pas en parler. Bon, en tout cas, si vous entendez ça, c'est que vous êtes à la fin de la vidéo, et franchement, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère avoir pu vous apprendre quelque chose, et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est ma première vidéo. C'est le Maxime du montage. J'ai carrément oublié de dire dans la vidéo qu'elle faisait une tournée dont la première date est Paris. Donc elle va passer le 10 octobre à la machine du Moulin Rouge. Voilà, donc si vous voulez aller la voir, les places sont pas chères en plus. Moi j'ai eu mes billets, il me semble qu'à l'unité c'est 26 euros. Donc en vrai c'est grave pas cher pour un concert. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous remercie. Et puis je vous dis peut-être à plus tard pour une vidéo ou pas.